comme ça, Dieu nous regarde du haut de son trône, parce que lui, il est en dehors du temps. Il n'est pas usé, en fait, par le temps. Et il n'est pas impressionné par nos fêtes. Et ce que Dieu a prévu pour toi, il le gère dans le temps, dans son temps à lui. Amen. Et c'est pour ça que des hommes dans la Bible pouvaient avoir des miracles à 100 ans, 80, 70 ans, parce que Dieu, lorsqu'il promet quelque chose, il le fait. Amen. Il n'y a que nous qui pouvons limiter Dieu, mais Dieu n'est pas limité. Ce matin, je voulais prendre quelques minutes pour nous parler un peu de la pensée de cette année 2019. Et avant cela, je voulais un peu revenir sur le contexte de l'Église aujourd'hui. L'Église avec un grand E. Il y a tellement de révélations dans l'Église aujourd'hui. Il y a tellement d'informations. Vous savez que la Bible nous dit que dans les temps que nous vivons, la connaissance a augmenté. Et nous le voyons sur Internet, il suffit de taper un mot sur des moteurs de recherche et d'avoir des milliers, sinon des centaines de milliers de recherches, de réponses. Et nous vivons dans un temps où, si nous ne revenons pas sur la parole de Dieu, si nous ne revenons pas sur l'essentiel, face à cette multitude de révélations, on peut continuer de venir à l'église et être perdu. Voyez-vous, le christianisme ne doit pas ressembler à de la sagesse humaine. Le christianisme ne doit pas ressembler simplement à des choses qui sont bien faites et bien rangées. Et parce que c'est bien fait et bien rangé, on va se dire que Dieu est là. Bien-aimé, la réalité de la parole de Dieu doit aujourd'hui l'emporter sur l'utopie. On ne peut pas continuer de croire que ça va alors que ça ne va pas. Et j'ai beaucoup aimé le témoignage de Maman Fernande. Un jour, elle s'est assise sur son lit. Elle a dit, Seigneur, je veux te dire la vérité. Pendant longtemps, j'ai cru que le simple fait d'être chrétien suffisait. Mais j'ai besoin de te dire la vérité, c'est qu'aujourd'hui, je ne peux plus continuer de travailler. Parce que tous les matins, le rituel que je fais me dérange. Et je sais que tu es Dieu dans les cieux. Bien-aimée, elle n'a pas attendu qu'on fasse appel à ses émotions dans un contexte d'église pour prendre ses responsabilités. Elle n'a pas attendu que d'abord on fasse la louange et puis qu'il y ait une certaine atmosphère où Dieu est présent, c'est vrai. Mais elle s'est mise devant Dieu et elle a dit, Dieu, toi que je sers depuis quelque temps, jusque-là tu as été fidèle, mais là je suis bloqué, j'ai besoin de toi. Amen. Et elle est partie au travail et elle s'est rendue compte qu'à un moment donné, elle n'avait plus mal. C'est comme cela que Dieu travaille. Et je me souviens c'est un témoignage que je fais de cet homme que nous avions dans une église alors que j'étais jeune chrétien, cette femme plutôt. Elle était folle et à chaque fois qu'elle venait à l'église, elle devait manifester dans le fond et puis il fallait qu'on trouve des personnes pour la gérer. Et puis, un beau jour, elle est venue nous voir pour nous dire que, pasteur, je veux faire un commerce. Mais comment? Une femme qu'on avait vue toujours folle, et puis, elle était vraiment folle dans la réalité. Et puis, elle a dit qu'elle voulait faire un commerce. Et l'église a investi un peu d'argent sur elle pour qu'elle fasse du commerce. Elle vendait du poisson au marché. Et puis, les gens qui passaient pour l'encourager, les frères et sœurs qui passaient dans ce marché-là, allait toujours payer le poisson chez elle pour lui faire un peu de la recette. Et on se rendait compte avec le temps qu'elle devenait normale. Avec le temps, elle devenait normale. Et personne ne sait à quel moment exact, à quel temps exactement elle a été guérie. Mais ce que nous savons, c'est que la folle qu'on a connue et la femme qu'on a connue des années plus tard, c'est une femme totalement transformée. Dieu guérit véritablement. Et la réalité de la parole de Dieu doit emporter sur ce que tu vis. L'Église, ce n'est pas de la sagesse humaine. L'Église, ce n'est pas une organisation bien coordonnée. Vous savez, ça me fait rire aujourd'hui lorsque je vois certaines églises. Les choses sont tellement bien synchronisées que même Dieu, des fois, aurait du mal à trouver sa place dans ces églises-là.
On sait qu'on doit chanter 3 chants. Après 3 chants exactement, 3 chants et 1 minute, le pasteur doit monter sur l'estrade. Après la prédication du pasteur, 2 minutes après, on doit faire les annonces. Dieu a du mal à tenir dans ce genre de système. Amen. Et c'est ça que nous voyons aujourd'hui. Et des hommes et des femmes sont dans ces systèmes et ils souffrent avec leur réalité. Il est temps pour nous, bien-aimés, de comprendre que Jésus, il est venu restaurer la relation entre Dieu et les hommes. Ça, c'est important. C'est le plus important. Quelles que soient vos théologies, quelles que soient vos doctrines, quels que soient tous vos diplômes, Dieu, en envoyant Jésus, est venu restaurer la relation qui existait entre l'homme et lui. C'est cette relation que Dieu est venu restaurer. Lorsque nous disons Jean 10, 10, c'est une parole de Jésus qui est très forte et qui nous encourage. Jean au chapitre 10, le verset 10. Le Seigneur Jésus parle et il dit quelque chose en image. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jésus nous annonce clairement qu'il est venu. Il dit, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Pas simplement la vie, mais qu'elles aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ça veut dire qu'à un moment donné, le Seigneur se met en face de notre réalité. Et quelque chose doit se passer. À un moment donné, le Seigneur va devoir traiter avec nous. Lorsque Dieu rentre dans notre vie, au travers de Christ, il vient remettre de l'ordre dans nos vies. La première chose que Dieu fait, c'est de rétablir la relation qui était perdue. L'homme peut à nouveau connaître ce qui bat dans le cœur de Dieu. L'homme peut à nouveau saisir la volonté de Dieu pour lui-même, pour sa famille, pour sa nation, pour son pays, pour ses études, pour son travail. L'homme a la capacité d'aller dans le cœur de Dieu et de comprendre ce que Dieu veut qu'il fasse à un moment donné de sa vie. Et Jésus dit, c'est pour ça qu'il est venu. Afin que dans ce travail où il rentre dans notre vie, où il commence à mettre de l'ordre dans ce qui est dérangé, désordonné, nous puissions arriver à un moment donné d'abondance, à un moment donné de satisfaction. La parole de Dieu, dans notre vie terrestre, doit être capable de nous transformer. C'est ce que le Seigneur dit, je suis venu, je suis venu, je suis venu. Ça veut dire qu'il était quelque part et il est venu vers toi. C'est lui qui nous a aimés le premier. Ce n'est pas toi qui l'as aimé. Vous savez, aujourd'hui, nous essayons de faire des choses pour attirer des hommes. Au travers, par exemple, d'une élection présidentielle, le président va tenir un certain discours pour qu'on vote pour lui. Mais Jésus, lui, il est venu vers nous, ses brebis, afin que nous ayons la vie et qu'en finalité, avec le temps, nous rentrions dans un processus d'abondance. Je voulais lui dire ce matin qu'il est temps que chacun de nous, chacun de vous se révolte face à sa réalité. Parce que Dieu est un Dieu puissant. Voyez-vous, les discours bien coordonnés, ça peut faire du bien à notre cœur. Mais ce qui change notre vie, c'est la puissance de Dieu. Ce qui change notre vie, c'est parce que nous décidons de prendre Dieu au mot et nous mettons notre foi à ce que Dieu dit et quelque chose se passe. Le temps est venu où les meilleures prédications du monde ne suffiront plus pour changer les cœurs des gens. Parce que toi-même aussi, tu as besoin de t'engager dans ce que tu entends, dans ce que tu vois faire Dieu au travers de la vie des autres. C'est pour ça que les témoignages sont importants. Laurence a témoigné tout à l'heure en disant qu'elle est arrivée et elle est rentrée. Elle a pu voir comment Dieu l'a amenée à grandir
l'a amené à se fortifier, à changer son quotidien. Et Dieu continue de le faire encore aujourd'hui. Et certainement, dans les temps qui viennent, quelque chose d'extraordinaire se passera. Bien-aimés, il est temps pour chacun de nous de se mettre en face de sa réalité. De se mettre en face de sa réalité. Parce que Dieu est réel. Ne faisons pas de Dieu un menteur. Ne faisons pas de Dieu quelqu'un qui ne tient pas ses promesses. Il y a ce chant que nous chantons, il tient ses promesses. Il tient ses promesses. Il tient ses promesses. Alléluia. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, au verset 18, le Seigneur Jésus nous dit encore ce qu'il est venu faire. Dieu, en envoyant Jésus, est venu rétablir quelque chose. Est venu rendre à l'homme ce qu'il a perdu. C'est ça l'essentiel de l'évangile. Te rendre ce que tu as perdu. Si tu t'inscris dans cette dimension avec Dieu, tu comprendras qu'il y a des choses derrière lesquelles tu ne vas pas courir. Parce que ça fait partie de ton héritage. Alléluia. Le Seigneur dit ceci au verset 18 du chapitre 4 de l'évangile de Luc. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Il m'a équipé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est une des missions du Seigneur. Ceux qui ont le cœur brisé par les accidents de la vie, par les choix de la vie, par les attaques de la vie. Le Seigneur est venu pour toi. Ceux qui ont le cœur brisé. Il est venu pour proclamer aux captifs la délivrance. Tu es captif d'une situation et tu n'as pas ta liberté. Tu es un bon produit entre les mains d'un Dieu tout-puissant. Il est venu pour annoncer aux aveugles le recouvrement de la vue. À toutes ces personnes qui sont aveugles naturellement comme spirituellement. Vous savez, nous vivons dans un monde où on nous endoctrine quelque part. Je ne sais pas ce que je voulais tellement dire endoctriner, mais on nous fait rêver. Voyez-vous, je suis rentré dans un magasin pendant les fêtes et en même temps, il y avait déjà la galette des rois. On te prend avec une corde, tu passes par le 25, les dépenses du 25, les dépenses du premier, tu rentres dans la galette des rois, tu sors de là, tu rentres dans autre chose. Après, c'est les Saint-Valentin, les ceci, les ceci. C'est pour ça que moi, je me définis comme quelqu'un qui est hors système. Les fêtes ne me font plus rien. Je suis devenu insensible. Ma femme est là, ça fait depuis plus de 18 ans. Je n'ai plus fait de soldes. Je ne suis jamais plus rentré parce que j'ai compris le système. On nous amène dans une machine qui nous broie. Il faut augmenter le pouvoir d'achat. Voilà. On te donne de l'argent et on te pousse à le dépenser tout de suite. C'est quoi ce système? On est aveuglé et nous grandissons dans ce système. On se fortifie dans ce système qui nous boit. Parce qu'à peine on a de l'argent qu'on nous pousse à le dépenser. Parce qu'il doit repartir dans la machine. Voici le monde d'aujourd'hui. Et beaucoup de personnes sont aveuglées par ce système. Et ils se font avoir. On parle déjà des soldes d'hiver là. Et argent, 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 argent. C'est le système de Babylone. On te donne et on reprend. Le diable va te donner et il va le reprendre d'une certaine façon. Voilà le système. Il est temps, bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, que nous comprenions qu'il y a un Dieu qui est la sécurité absolue. Quelle joie et quelle sécurité que de te connaître. Quelle joie et quelle sécurité. Parce que tu viens m'amener, tu me permets de voir clair. Lorsqu'on veut me mener en bateau, tu ouvres mes yeux et tu me dis voici la réalité. C'est ce que le Seigneur vient faire dans ces temps de la fin. Malheureusement, beaucoup parmi nous, nous nous laissons broyer par le système. Moi, je suis un hors-système. Alléluia. Des fois, je vois les fêtes de publicité. Ça n'a plus d'effet sur moi. Plus d'effet. Et on se fait bouffer
Le Seigneur dit qu'il est venu pour renvoyer libres les opprimés. Voici la mission du Seigneur. Le christianisme ne doit pas ressembler à la sagesse humaine, bien-aimé. Le christianisme ne doit pas ressembler à une organisation humaine. Le christianisme ne doit pas ressembler à une religion. C'est plus que cela. Alléluia. À l'époque de Jésus, les gens venaient à Jésus parce qu'ils voyaient des choses se passer autour de Jésus. Des hommes et des femmes pouvaient le suivre des jours et des jours, sans manger quelquefois, dans des conditions difficiles, sous la pluie. Je ne sais pas comment ils faisaient, s'ils emportaient des tentes avec eux. Mais je sais au moins qu'il y a des hommes qui ont fait 3-4 jours en train de suivre Jésus. Ils étaient attirés par quelque chose. Il est venu restaurer une relation brisée. Restaurer. Les miracles, tout ce que tu peux voir ne suffiront pas pour restaurer cela. Il y a des gens à l'époque de Jésus qui ont reçu des miracles, mais qui ne l'ont pas suivi malheureusement. Le Seigneur est venu restaurer. C'est vrai que nous pouvons venir à Dieu pour quelque raison que ce soit. Quelle que soit la raison qui nous amène au Seigneur, c'est toujours une bonne raison. Mais quand tu arrives à lui, réalise qu'il est venu te donner plus qu'une guérison, plus qu'un travail, plus qu'une femme, plus qu'une stabilité. Il est venu te donner Dieu. Il est venu te donner Dieu. Et c'est cela que je veux nous dire ce matin. Tout est centré sur toi, sur Dieu. Tout est centré sur Dieu. Il n'y a pas de stabilité sans Dieu. Il n'y a pas de sécurité sans Dieu. C'est pour cela que dans les temps que nous vivons, si nous ne sommes pas forts en tant que croyants, si nous ne tombons pas forts de l'intérieur, nous n'allons pas tenir dans les temps qui viennent. Nous n'allons pas tenir. Il y a des lois qui vont être votées, plus le temps va avancer. Ou quelquefois, même pour avoir un travail, on va te demander de cocher une case si tu crois à une religion. Et puis plus loin, tu vas cocher. Et puis plus loin, on va te demander, tu es de quelle obédience? Tu crois en quoi? Et tu ne peux plus aller réeffacer la case du haut. On va t'amener dans le système. Et il suffira de dire que je suis ceci pour avoir les portes qui vont se fermer devant toi. Le temps vient où quelquefois pour se positionner dans la société, le fait d'être chrétien va te pénaliser. Quelle sera ton attitude? C'est pour ça que le Seigneur dira, quand je reviendrai, trouverai-je encore la foi? Parce que nous allons passer par toutes ces saisons-là, tous ces moments difficiles. Et nous avons besoin d'être forts. Quelque chose a besoin d'être fort à l'intérieur de toi. Quelque chose a besoin de te dire que, quelles que soient les situations par lesquelles tu passes, il y a un Dieu qui seul est capable de te donner la joie. Et tout à l'heure, je priais et je me suis retrouvé en train de dire, Seigneur, que tout ce qui trouble ma joie vienne le sortir de ma vie. Que tout ce qui trouble ma joie et ma stabilité, Seigneur, viens le sortir de ma vie. Alléluia. Donc, ce matin, on est sur la pensée de l'année 2019. Je voulais rappeler un peu aussi la vision de l'Église. C'est quoi une vision d'une Église, en fait? Une vision d'une Église, en fait, c'est la pensée que Dieu met à un homme au moment où Dieu l'appelle pour accomplir une œuvre. Cette pensée est importante parce que cette pensée va porter l'œuvre de cette personne. Et lorsque le Seigneur nous a appelés pour faire cette œuvre, pour faire cette Église, le Seigneur nous a mis cette pensée de Jean 7 au verset 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Celui qui croit en moi. Et c'est une pensée qui nous porte jusque-là. Et cette pensée va amener plusieurs sous-pensées dans lesquelles l'Église s'est engagée aujourd'hui. La première chose qui est évidente dans cette pensée, c'est la notion de responsabilité. Ça veut dire que Dieu s'engage. Il dit, si tu crois en lui, ta vie ne sera pas stérile. Il y a quelque chose qui va sortir de toi. Et pour bénir toi et toutes les personnes qui vont être exposées à toi. Quelque chose va couler de toi pour communiquer la vie. C'est cela que le Seigneur nous avait dit. Et aussi longtemps que nous restons attachés
à cette vision que le Seigneur te donne, où toutes les personnes qui rentrent dans cette vision que Dieu te donne vont pouvoir profiter de cette grâce, vont pouvoir bénéficier de cette grâce. Malheureusement, les chrétiens ne le comprennent pas souvent. Et ils vont dans tous les sens. Il y a une grâce qui accompagne chaque œuvre. Il y a une grâce qui accompagne chaque ministère. Et cette pensée continue de nous porter jusqu'aujourd'hui. Dieu, au travers du temps, va clarifier cette pensée. Il peut aussi vous donner des éléments pour vous accompagner dans cette pensée. Parce que voyez-vous, de la même façon que tous les hommes n'ont pas le même ADN, toutes les églises ne se ressemblent pas. Aucune église ne se ressemble pas. C'est pour ça que c'est une erreur de vouloir comparer les églises. Parce que toutes les églises ne se ressemblent pas. Elles portent des grâces différentes. Amen. Des grâces différentes. Elles ne se ressemblent pas. Alléluia. Et ce matin, je voulais vraiment nous rappeler cette vision de l'Église. Et cette vision de l'Église aussi me rend responsable. Ça veut dire que aussi longtemps que ce que Dieu dit, je ne le vois pas s'accomplir à moi, ça veut dire que je dois continuer de chercher. Je dois me comporter comme un chercheur de Dieu. Imaginez-vous, c'est comme cet homme à qui on dit, dans ce terrain que tu as acquis, il y a de l'or dans ce terrain. On t'a mis un cachet dessus. Et tu es toi-même certain qu'il y a de l'or. Et c'est pour ça que tu t'es motivé pour l'acheter. Mais bien aimé, je peux te garantir que jusqu'à ce que tu trouves la première pépite, tu n'arrêteras pas. Parce qu'on t'a dit qu'il y a de l'or là-dedans. Et tu vas te battre. Tu vas tout faire. Et ton cœur sera là. Amen. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Tu vas t'investir parce qu'on t'a dit que ton trésor est là. Ce n'est pas souvent l'attitude des croyants, malheureusement, aujourd'hui. Nous avons la parole de Dieu. Nous disons que la parole de Dieu est à tout ce qu'il faut, à tous les ingrédients dont nous avons besoin pour que notre vie soit fructueuse. Malheureusement, cette parole, nous la mettons très souvent de côté lorsqu'il s'agit de faire des choix, de prendre des décisions dans notre vie. Elle n'est pas toujours au centre. Et donc cet homme qui s'est acquis ce terrain, je peux vous garantir qu'il ne dormira pas. Parce qu'il va se dire, hier, j'ai pris le premier mètre carré. Même si le terrain fait 1 hectare, je peux vous garantir que lorsqu'il va dormir, tant qu'il n'a pas trouvé la première pépite, parce que c'est la première pépite qui va déclencher le premier champagne. Et lorsqu'on a trouvé la première pépite, on s'est dit que ça, ce terrain-là, il y a quelque chose en dessous. Amen. Et c'est pour ça que vous voyez qu'il y a des gens qui tiennent très longtemps sur un seul témoignage, sur un seul miracle que Dieu a opéré dans leur vie. Parce que c'est ça qui leur donne l'assurance que ce Dieu-là, on m'avait dit, mais mes yeux l'ont vu. Lorsque vous avez vu Dieu travailler dans votre propre vie, aucun homme ne peut vous décourager. Aucun théologien ne peut vous dire que Dieu ne guérit pas. Aucune personne ne peut, au travers d'un enseignement bien coordonné, vous dire que Dieu n'existe pas. Parce que vous avez une réalité. Et comme le pasteur Laurent cite souvent ce chercheur russe, Dieu ne se prouve pas, il se rencontre. Alléluia. Et donc, la pensée annuelle va donc être une orientation annuelle qui est rattachée à la vision. Amen. Elle vient traiter un aspect de la vision pour accompagner toujours le croyant. Amen. Et cette année, la pensée que le Seigneur nous donne, qui va nous porter cette année, ce sera restaurer l'autorité de la parole de Dieu dans ma vie. Amen. Restaurer l'autorité de la parole de Dieu. L'autorité de la parole de Dieu doit être restaurée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois m'approprier la parole de Dieu. Je dois m'approprier la parole. Je ne comprends pas pourquoi il y a eu ce témoignage. C'était extraordinaire. Waouh, Seigneur. Je dois m'approprier la parole de Dieu pour ma vie. Et faire que cette parole de Dieu produise quelque chose en moi. M'approprier la parole de Dieu et faire qu'elle libère la vie de Dieu en moi. C'est ce à quoi nous allons travailler. C'est les deux objectifs sur lesquels nous allons nous positionner cette année. Et nous allons vous communiquer au travers des enseignements des moyens pour y arriver.
Amen. Nous allons vous communiquer comment faire pour que la parole de Dieu ne se contente plus d'être simplement des versets bibliques. Voyez-vous, tout le monde peut citer des versets bibliques. Mais la puissance de Dieu ne se manifeste pas parce qu'on cite un verset biblique. La puissance de Dieu se manifeste parce que je vais m'attacher à la parole de Dieu avec dévotion. Je vais prendre la parole de Dieu dans sa plus simple expression. Je vais manifester ma foi. Le juste vivra par la foi. Bien-aimés, nous vivons des temps où aller faire le christianisme à la carte ne suffira plus pour te garder. Tu t'en vas, tu aimes écouter les messages sur les guérisons et puis tu cliques tous les messages qui parlent de guérison sur YouTube. Ça ne suffira pas. Ce qui va te garder, c'est le dépôt qu'il y aura au fond de toi. C'est ça qui va te garder. Lorsque tu es seul et que tu te retrouves face à un choix, qu'est-ce qui va faire que tu ne pèches pas? Bien-aimé, je suis au-delà. Je suis au-delà de cette foi souvent que nous proclamons si facilement. Parce que la parole de Dieu va être posée sur les tablettes de mon cœur. Ma foi sera immuable. Je ne pourrai pas me laisser emporter parce que je vais apprendre une information qui va déstabiliser les autres. Je serai sur le roc, comme dit ce son. Je suis sur le roc. Le roc est plus haut que moi. Je serai attaché à ce qui fait même que l'Esprit de Dieu puisse se manifester. Beaucoup de personnes ont des versets bibliques. Beaucoup de personnes citent des versets. Mais beaucoup de personnes ne vivent pas la réalité de la puissance de Dieu. Il est temps que nous puissions nous attacher à la parole de Dieu avec dévotion. Et quelque chose doit se passer. Il est temps où la parole de Dieu doit être réelle. Vous savez, les gens qui ont transformé l'histoire, ce sont des gens qui ont cru à la parole de Dieu dans sa plus simple expression. Dans sa plus simple expression. Je me souviens encore de ce miracle que j'ai vu. C'est un des premiers miracles que j'ai vu très tôt alors que j'étais un nouveau croyant. De cette dame qui est assise avec son enfant paralytique des deux pieds sur ses cuisses. Et ce serviteur de Dieu qui s'approche et qui dit à l'enfant, viens. Et l'enfant s'est levé, il a commencé à marcher. Et là, c'était parti dans tous les sens. Il y avait des cris de partout. Il a cru simplement, viens. Et il s'est levé. Il a commencé à marcher. Et on a vu comment quand il marchait, ses pieds se fortifiaient. Je revois encore cette scène aujourd'hui. Dieu est réel. Il est temps que la parole de Dieu devienne une réalité dans nos vies. Et tu as besoin de l'accepter. Tu as besoin de comprendre que ce n'est pas ce que ton grand-père a dit qui dirige ta vie. Tu as besoin de comprendre que ce n'est pas l'esprit de ta famille qui dirige ta vie. Mon arrière-grand-père était catholique, mon grand-père était catholique. Non, ce n'est pas ça qui dirige ta vie. Tu as besoin de soumettre ta vie à l'autorité de la parole de Dieu. C'est ce que Dieu dit qui est la priorité. Ce n'est pas l'esprit de ma famille. Dans ma famille, on fait comme ça. Dans ma région, on fait comme ça. Dans mon pays, on fait comme ça. J'ai grandi, on a toujours fait comme ça. Ce n'est pas ça qui dirige ta vie. Ce n'est pas ça qui est l'autorité de ta vie. L'autorité de ta vie, c'est ce que Dieu dit. Et ça va nous sortir des faux combats, des combats inutiles. Non, mais comme mon père ne pense pas comme ça, bon, c'est difficile. Dans notre famille, on a toujours fait comme ça, donc c'est difficile. Et tu vas commencer à combattre le vrai combat. Alléluia. Combat le bon combat. C'est ça le bon combat. Alléluia. C'est ça le bon combat. Ce n'est pas chasser les démons. Jésus a déjà gagné la victoire sur eux. Donc tu peux dormir avec eux dans ta présence et dire, bon, cette nuit j'ai envie de dormir. Laissez-moi un peu dormir. Et ils vont te laisser dormir. Tu vas sentir leur présence, mais tu dors en paix. Alléluia. Restaurer l'autorité de la parole de Dieu. Et je voulais qu'on ferme nos yeux pendant ces moments.
Et je veux simplement que tu rentres en toi-même et tu regardes ta vie aujourd'hui. Et tu essayes de voir quelle est la place de la parole de Dieu dans ta vie. Ou, si tu veux, tu essayes de voir qu'est-ce qui dirige ta vie aujourd'hui. Est-ce que ce sont tes principes? Est-ce que c'est la force de ton caractère? Quand j'ai dit que je vais faire ça, je vais le faire. La force de ton caractère ne suffit pas pour libérer la puissance du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui t'a conduit ces 5 dernières années? Est-ce que ce sont tes réserves? Est-ce que ce sont tes propres forces? Est-ce que tu as sauté de liane en liane? Et jusque-là, c'est ce que tu continues de faire. Tu sautes de liane en liane. Est-ce que tu ne t'es pas encore assis et dire, Seigneur, je veux m'arrêter? Parce que je sais qu'à un moment donné, je ne pourrai plus vivre comme je vis aujourd'hui. J'ai besoin de repartir sur quelque chose de fort. J'ai besoin de repartir sur quelque chose de stable. J'ai besoin de repartir sur quelque chose de solide. Peut-être que tu as été usé par la vie. Et tu es presque arrivé à un point où toutes tes croyances n'ont plus la capacité de te porter. Et tu as besoin d'une nouvelle révélation pour parcourir les derniers kilomètres. Et c'est ce que Dieu veut faire dans ces temps de la fin. Peut-être que tu as été porté par un témoignage, par un miracle. Et qu'aujourd'hui, face au combat présent, face à ta réalité aujourd'hui, cela ne suffit pas pour te porter. La Bible nous révèle que la parole de Dieu est un trésor, sans un puits sans fond. Tu peux y puiser continuellement. La révélation de la parole de Dieu, elle nous éclaire. Et elle nous donne de l'intelligence, de la sagesse pour naviguer dans cette vie. Et tu auras besoin de revenir à elle. Tu as besoin à nouveau de t'attacher ardemment à la parole de Dieu. Les temps qui viennent, ce seront des temps où tu vas te retrouver seul face à des combats et il te faudra faire des choix. Daniel nous parle d'une époque où ceux qui connaîtront Dieu agiront avec fermeté. Ceux qui connaîtront Dieu, pas ceux qui connaîtront des versets bibliques par cœur, mais ceux qui connaîtront Dieu. Ceux qui vont expérimenter qui est ce Dieu-là, ils agiront avec fermeté. Ils trouveront dans leur cœur des chemins tout tracés. La parole de Dieu est un puits inépuisable. L'Église, dans ce monde de confusion, dans ce monde où chacun prêche sa propre chapelle, où chacun prêche ses propres doctrines, nous avons besoin de repartir à la source. Nous avons besoin de travailler pour nous attacher à la parole saine. Aucune théologie ne peut la démonter. Aucun enseignement humain ne peut le démonter. Parce que lorsque Dieu agit dans une vie, cela se voit. On le voit que Dieu est là. Je me souviens de cet aveugle qui a dit, je ne sais pas comment Jésus a fait pour me guérir, mais tout ce que je sais, c'est que j'étais aveugle hier et maintenant je vois. Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais je sais que comme il est la parole, il m'a dit de faire quelque chose. Hier, j'étais aveugle. Aujourd'hui, je vois. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse ce matin.